Guerre à l'est de la RDC. Les masques continuent de tomber, alors que ce pays martyr connaît actuellement une énième vague de génocide perpétrée par le Rwanda, avec la bénédiction et l'appui de la communauté internationale. Félix Tshisekedi s'affiche de plus en plus seul et sa foi en la capacité des démons de changer en ange ne fait qu'être éprouvée, et peu à peu, les rideaux tombent à chaque étape de cette guerre. L'homme qui a plus de mérite d'avoir ouvert tous les secteurs de la vie politico-administrative du Congo au Rwanda, c'est Joseph Kabila, de son vrai nom, Hippolyte Kanambe, un Rwandais imposé au Congo par l'Occident, après avoir abattu Laurent Désiré. Kabila pour jouer le rôle de cheval de Troie, en vue de permettre à Kagame d'avoir la maîtrise totale des services de sécurité économique, sociale et autres, ainsi des politiciens aux origines douteuses, et en particulier rwandaises, et autres, ont été imposés sur la scène politique en vue de faire le jeu de Kagame, puisqu'étant dans les institutions, il partage directement tous les secrets d'État avec le tyran des temps modernes, Paul Kagame, ce qui lui permet de garder une avance stratégique sur son voisin congolais. Aux côtés de ces poisons de politiciens se trouve une église catholique chapeautée par un certain Ambongo corrompu et visiblement au service du Rwanda et de l'Occident. Le plan est d'isoler Tshisekedi à l'intérieur de son pays. Ces oiseaux de mauvais augure plaident déjà pour un dialogue avec le Rwanda, dont le but est de céder des terres du Kivu. Vital Kamerhe, pourtant président de l'Assemblée nationale de la RDC, s'est fait passer pour un spécialiste militaire en faisant la propagande du Rwanda, en créant une psychose à Bukavu avec des fausses informations qui feraient état de la présence rwandaise aux portes de cette ville. Propos tenus du haut de l'Assemblée nationale en vue de démoraliser les troupes et remplir sa part de contrat vis-à-vis de son vrai patron, Paul Kagame. Katumbi, à travers Kamitatu, a, au lieu de condamner le Rwanda, mis toute la responsabilité sur la tête de Tshisekedi, oubliant sa proximité avec Kanambe dans ses 18 ans de sabotage du Congo. Diongo, quant à lui, est prêt à baiser les pieds du diable pour chasser Tshisekedi du pouvoir, et l'Église catholique, qui n'a jamais eu sa langue dans sa poche, a préféré observer en silence pour enfin partager le plan de l'Union européenne et du Rwanda à Tshisekedi, qui est celui d'un dialogue dont le but est la balkanisation du Congo. Le peuple congolais doit ouvrir l'œil et prendre en charge son destin avant qu'il ne soit tard. La France, les États-Unis, Israël, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Belgique et les autres ne peuvent pas sanctionner le Rwanda, ni cesser de lui fournir des armes, car ils sont les investigateurs dans l'ombre. Que Tshisekedi cesse de dormir, l'heure est grave. Le Congo n'a pas besoin d'un diplomate rêveur, ni d'un pasteur, mais d'un commandant suprême, combattant de la liberté. Like, abonne-toi et partage.